mokonzi ayeli biso basango ya kitoko na Vision News tokoyeba makambo ya badongolo miso na bato malamu nani etelemeli banani na Vision News. La neta ekatanga kopesa bino éducation ya bafoye nyonso ya africaine na Vision News. Bakolobela ba biographie ya bastar nyonso ya mboka Congo. Notre cause est juste tokolonga beza shida oyo bapesi biso efongoli Vision News de tina génération future. Vision News. Vision News, abonnez-vous. Bonjour, bienvenue sur Vision News TV dans votre émission Parlons politique. Comme vous savez, Parlons politique traite les sujets actuels de la politique. Donc je suis avec M. Patrick Katanga, nous sommes toujours à Kinshasa. Donc on va traiter les sujets actuels en ce qui concerne la présidence du Congo. M. Patrick Katanga, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien? Oui, ça semble aller. D'accord, donc on est occupé sur votre lieu, sur votre terre. Donc vous pouvez vous présenter, vous pouvez dire à peu près ce que vous êtes. C'est difficile de se présenter, mais je pense que ceux qui me suivent savent que je suis un chef Maïmaï. Donc ça c'est ma tendance politique. Et dans l'opposition depuis longtemps, dans l'opposition contre le régime. Dans l'opposition contre le régime. Donc on le papier libéral, hein, on papier Baolanda Biso, pas le papier, on le papier pour le parce qu'à l'heure actuelle, nous c'est d'autres qui n'ont pas été donc nous avons Manaki, nous avons Naki, nous avons Congo. Oui, nous avons Kinshasa. Et puis bon, ça les études d'avoir, on a fait la Paris, ça les études à Paris, dans la balle à Paris. Donc, certains amis, on va dans la retraite, on va être là. Et puis, je suis rentré ici pendant l'agression, on a été au Kotaché de Maïmaï, on a ouvert la Rwandais. Et depuis Tumbawana, dans l'autonomie de la démocratie, j'ai trouvé que Joseph Kabila a dit que j'ai une mobilité. Et donc, je suis dans l'opposition. Je suis intégrant de l'opposition à Mokaoyo contre le régime de Kabila. Et ça fait combien de temps que tu es dans l'opposition? Depuis la zone à la Kinshasa, dans l'opposition, c'est-à-dire depuis avoir depuis le Sun City, depuis l'an 2000. Depuis 2000? Oui. D'accord. Donc là, on a vu, il y a des candidatures. Hein. Des candidatures, comme il va candidature révélée, va opposer la candidature parce que le régime actuel doit partir au 23 décembre 2018. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport au dépôt, les gens qui déposent leur candidature Biso na Congo tout ça, choix de la démocratie. Et le choix de la démocratie semblait être bloqué par M. Kabila. Parce que la Constitution a des choses à clair, en son article 220, que le président de la République ne peut faire que 2 mandats. Un mandat renouvelable une seule fois. Et l'article 1 est intangible. Donc on ne peut pas changer cet article. Mais nous constatons que le président Yassiko, le mandat n'a été depuis 2016. Et nous constatons que depuis 2016, Alingaki organisait l'élection. Il a fallu la pression interne, la pression des Congolais. Là, il faut remercier les Congolais. Comme tous les autres peuples du monde entier, les Congolais se sont mis debout. Avec les leaders politiques, se sont mis debout, pression interne. Et il faut remercier aussi la communauté internationale qui ne veut plus que le monde ait fonctionné comme M. Kabila voudrait que le monde ait fonctionné. Rappeler que la démocratie, les régimes, ils ont régenté le monde de l'Élo. Finalement, suite à la pression interne et externe, mais ce Kabila n'est pas candidat au 3e mandat, ce qui aurait été la violation de la Constitution. Donc désormais, M. Kabila, on ne parlera plus de lui au passé. Donc nous remercions le peuple congolais. Donc on a vu hier justement, il y a le dauphin qui est sorti, le dauphin de PPRD qui est sorti. Est-ce que vous y attendez à ce que ce monsieur-là sorte de ce parti? Nous savions que Kabila n'avait pas d'autre choix. La pression était terrible et telle que ce n'est pas un cadeau. Il ne faut pas qu'on dise aux gens Kabila est un démocrate, Kabila fait un cadeau. Non. Kabila a subi des pressions internes du peuple congolais et pressions externes de la communauté internationale. C'est pour cela que Abinisi Dauphin à la dernière minute
à la dernière minute de ministre Dauphin. Je pense que ce n'est pas un choix réfléchi de sa part, parce que de tout le temps qu'il est passé au pouvoir, il ne préparait pas sa succession. Il y a Kanissa qui a comme président à vie. Mais les Congolais lui ont montré qu'ils ne sont plus prêts à accepter un régime qui a président à vie. Il y a moi à la dernière minute, vers 14h au bureau à 16h, vers 13-14h, Dauphin. Bon, Dauphin, ça rembisse moi à mon aile, mais on a bénéficié sur Lianga. Mais vous n'avez pas peur que ce Dauphin justement puisse aller jusqu'à la présidence? Bon, Bango Babinisi, nous sommes en démocratie, c'est dans les buts à gagner l'élection. Bango Babinisi, Dauphin, on a dans les buts à gagner l'élection. Nous sommes là pour lancer l'échec, parce que candidat à Kabila a gagné l'élection, c'est la continuité avec Kabila. Non, les peuples congolais ne peuvent pas accepter. Mais qu'est-ce que justement, comment vous allez vous organiser justement pour chasser ce pouvoir en place avec ce Dauphin qui est déjà en place? Bon, comment les autres sont organisés? Nous n'avons qu'un tour, Kabila Saka réforme nous en 2011, de 2 tours nous sommes passés à 1 tour. Donc c'est celui qui arrivera le panier sur la liste, il y a des président de la République. Bon, nous sommes en train de nous organiser parce que le Congo vient de gagner une bataille. La bataille, c'est quoi? 1. Kabila n'est pas président. 2. La constitution est respectée. Donc, ça, c'est la victoire du peuple congolais. Mais ce n'est que la victoire d'une bataille. Il reste la guerre. Là, autrement, il y a 26 candidats quand même. 26 candidats. Donc, comment vous allez vous organiser pour pouvoir sortir un candidat face à ce mouvement-là? Il faut s'organiser de façon à ce que, comme tous un tour, il faut s'organiser de façon à ce que tous un candidat unique de l'opposition. Et les discussions sont en cours. Il faut dévoiler ma stratégie. Parce que nous avons mis la liste définitive des candidats uniques de l'opposition. Le pouvoir est tellement malin qu'il faut invalider. Nous attendons que la liste définitive des candidats est dima. Sur la liste définitive est dima des candidats et nos candidats de l'opposition qui ont lutté pour s'enfermer et pour discuter ensemble pour nous présenter qu'un seul candidat unique de l'opposition. Et toute l'opposition sera derrière ces candidats pour qu'on soit discuté et vous sera surpris par le Dauphin. D'accord. Donc on arrive à la fin. Donc on fait travail de moment. Quel candidat serait idéal pour pouvoir être présenté à la présidence? Aujourd'hui, notre combat à l'élo, c'est le départ du régime. Nous avons 3 poids lourds, le candidat Vital Kamere, le candidat Jean-Pierre Bemba, le candidat Félix Tshisekedi. Donc, je suis en train de croire que le prochain président a parmi les 3 poids lourds de l'opposition là. Et donc il faut attendre que la liste définitive soit là pour que le 3 va discuter et va présenter un seul candidat pour soutenir plus son résultat. Mais si vous voulez savoir si je suis plus proche de qui, ben, c'est vrai, aujourd'hui, mon parti est plus proche et allié de l'UNC qui est le parti de Vital Kamere. Le parti de Vital Kamere, je ne sais pas, parce que Vital, on l'a vu, il a travaillé pour le pouvoir actuel. Est-ce que vous n'avez pas peur de son échec? À son avantage, à travailler dans le pouvoir actuel, ça c'est vrai, c'est l'histoire. Mais à son avantage, c'est qu'il a quitté le bateau et il y a plus d'une dizaine d'années. Oui, mais il a quitté le bateau parce que là, on regarde quand même le bilan qui a été fait. D'après le peuple, le bilan il est déjà de. Oui, le bilan il est celui de M. Kabila. Le bilan c'est un échec patent. Il faisait partie du collège. Et c'est pour ça qu'il a quitté. Quand il a quitté M. Kabila, il a lui-même dit que Kabila a échoué. Il y a encore plus d'une dizaine d'années. Oui, mais Kabila a échoué. Lui, il était dedans, il faisait partie du bateau quand même. Oui, mais Kabila n'a pas respecté Neni Bayokana qui a reconduire le pays. Quand il a vu que le pays prenait une dérive, Nandem Kabila va comme un mango. À son avantage. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il a trouvé que le bateau était en train de chavirer. Il a dit non, je ne peux pas continuer dans l'Économie. Il a quitté. C'est à son avantage. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oh, il a changé d'avis il y a une dizaine d'années. C'est à son avantage qu'il a compris que non, le pays prenait une dérive. Donc il l'a quitté. On ne va pas lui faire un jugement pour ça. L'objectif, il y a opposition, c'est de sortir Kabila réellement et sa Kabylie et son régime pour installer l'opposition au pouvoir avec un programme d'action qui sera un programme au service du développement du Congo, au service du peuple congolais. D'accord. Donc on arrive à la fin, cher public. Donc, M.
Patrick Atanga, est-ce que vous avez un mot à adresser à notre public? J'ai un mot à adresser à notre diaspora. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le combat, bataille, victoire aujourd'hui, la bataille, c'est aussi votre victoire. Donc, il y a un décret de mobilisation contre le régime de Kabila. Et nous vous en remercions. Et nous qui sommes sur le terrain, il y a eu de morts à côté de l'église. On a tué les gens dans les églises. Même Hitler n'avait pas fait pire. La carte de l'église va mourir. Donc il est temps que ce régime sorte. Vous allez mobiliser. La diaspora, soyez mobilisés parce que nous gagnons la guerre. Nous avons gagné une bataille. Kabila n'est pas candidat, la constitution est respectée. Mais il reste la bataille de la victoire. Où Kabila a conquis. Et puis de installer un président et une assemblée nationale. Il y a opposition pour le développement du Congo. Donc je vous dis, pour savourer, bataille auto-gagnée, mais restez prudents parce que la guerre n'est pas encore gagnée. Et la guerre sera encore longue et elle sera encore difficile. Donc, vous gardez ma force pour la victoire finale. Ah oui, donc une question me revient. Parce que là, vous allez voter votre candidat de l'opposition. Et en ce qui concerne le vote, comment va se dérouler ce droit de vote? Est-ce que vous êtes pour la machine à voter ou pour le vote normal, comme ça se fait dans les églises? La position de l'opposition est très claire. Il y a une gagner une bataille. Constitution respectée, Kabila n'est pas candidat. Mais il reste maintenant le processus lui-même. Le processus pose problème. Problème, il y a machine à voter. Problème, il y a fichier électoral. Il y a 10 millions d'enrôlés, basés ni l'empreinte digitale, il y a certains basés même dans la photo. Il y a le problème des doublons. Les doublons et les triplons, donc le combat, pour arriver à avoir des élections démocratiques, crédibles et apaisées, c'est que nous ne devons pas utiliser la machine à voter, ça c'est la position de l'opposition. Elle est claire. Deuxièmement, il faut le nettoyage des fichiers pour la Colombola. Près de 10 millions de Congolais au bazar de fichiers. Ils sont effectifs pour nous, parce que l'empreinte digitale de la banque, or on identifie un électeur par son empreinte, parce que l'empreinte est unique dans la monde. Donc, voilà le combat au Trézor de éliminer la machine à voter parce que ça ni dans la loi, ça ni dans la constitution, et aussi élaguer du fichier les fictifs. À ce moment-là, il y a une élection qui sera démocratique, crédible et apaisée. Et ça, c'est un combat. Combat au toujours dans le 4 mois et demi, ici, le 23 décembre, encore 4 mois et demi. Nous avons ce combat-là, il y a Bolongola, fichier électoral, tout le monde fictif, on a plus de 10 millions, et puis il y a Bolongola machine à voter, de façon à ce que les Congolais, cette fois-là, les Congolais, va voter en qui ils ont confiance à la présidente de tous les Congolais. D'accord. Donc, merci, cher public, de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Monsieur Patrick Atanga, je vous remercie d'avoir voulu répondre aux questions de nos chers internautes dans le canal de notre chaîne Vision News. Merci à vous de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée chez vous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Vision News, de nous suivre toujours sur Instagram, Snapchat et sur Facebook. Voilà, merci à vous, bonne soirée.